Je vais maintenant compléter l'UIR avec des contrôles de saisie et d'affichage numérique. Quelque chose d'extrêmement utile dont on a besoin dans tous les programmes. Donc, clic droit, numérique, et je choisis en général, bon, celui-là. Même chose, on recommence. Voilà. Par défaut, ces deux contrôles sont en mode saisie, c'est-à-dire qu'on voit les petites croix qui caractérisent les saisies. Je clique sur le premier pour le paramétrer. Alors, c'est un contrôle numérique qui va permettre de mémoriser le délai qui s'écoule entre deux affichages. Donc, je vais l'appeler, par exemple, délai. Alors, c'est même délai timer en toute rigueur. La callback n'existe pas puisque ce contrôle de saisie ne doit pas déclencher une action immédiatement dès qu'il est modifié. Par contre, sa valeur par défaut, c'est pas terrible de choisir 0, on va plutôt mettre 0,1 seconde. Son type double convient tout à fait, sa valeur minimum, on va mettre 1 milliseconde, et sa valeur maximum, on va la fixer à 5 secondes, c'est largement suffisant entre deux figures. On peut voir ici la valeur par défaut, et on voit aussi qu'on n'a pas encore mis un nom correct. Donc ici, c'est délai timer, ou temps, vitesse, tout ça, c'est des termes qui conviennent, peu importe. L'autre contrôle va être un contrôle d'affichage. Donc, je vais m'en servir comme d'un compteur pour afficher le nombre de figures ou des choses comme ça. Donc, je le paramètre en indiquant, d'une part, qu'il s'agit toujours d'un numérique, mais en donnant des informations sur ce qu'il va contenir. Donc, moi, je veux l'appeler compteur. C'est largement correct pour ce qu'on va en faire. Pas de fonction callback non plus. Sa valeur par défaut et son type ne conviennent pas. Si c'est un compteur, ça doit être un int. Donc, c'est un int, et la valeur par défaut à 0 me convient. Peu importe le min et le max, comme ce n'est pas un contrôle de saisie, c'est le programme qui va écrire dedans, je n'ai pas besoin de l'obliger à écrire des valeurs particulières. Le nom, je vais l'appeler compteur de figures, puisque c'est lui qui nous servira à compter les figures affichées. Voilà. Alors, on a raté une étape, ça se voit tout de suite, mais ça c'est important de le remarquer. Les flèches sont toujours là, donc ça veut dire que ce contrôle est toujours un contrôle de saisie, alors que je voulais un contrôle d'affichage. Donc je change le mode, qui est ici. Hot, ça signifie saisie. En fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec hot. Donc, c'est principalement des saisies. Et que lorsqu'on veut afficher, c'est indicator. Donc, c'est vraiment ça qu'il ne faut pas rater. Et vous voyez ici que les flèches ont disparu. OK. On voit apparaître ici, à droite, la liste des contrôles, le bouton Start, les deux contrôles numériques, et c'est ce que mon programme va voir. Donc, c'est important que les noms soient clairs. Bouton Start, numérique délai timer, numérique compteur, ce sont des noms suffisamment clairs pour que on ne s'en mêle pas les pinceaux. Donc, je vais pouvoir générer le code qui va avec. Je repasse dans le code pour tenir compte maintenant de ces nouveaux contrôles. Donc, pour ces contrôles, je vais mettre en commentaire. Pour ces contrôles, on va utiliser les fonctions de lecture d'un contrôle numérique ou d'affichage dans un contrôle numérique. C'est getControlVal et setControlVal. Ce sont des fonctions très génériques qui marchent pour beaucoup de choses, mais en particulier, elles sont bien adaptées au contrôle numérique. Donc la fonction getControlVal, qui joue le rôle de scanf, permet de saisir une valeur. Donc on tape sa valeur approximative, on peut faire CTRL-V ou en CVI 2019 choisir dans la liste. CTRL-V, ça marche à tous les coups. Vous choisissez getControlVal et il vous lance automatiquement l'aide grâce à CTRL-P. Alors, il a gardé la mémoire d'une ancienne saisie que j'ai faite, ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, on met le nom du panneau dans lequel va se produire la lecture. Ici, on utilise la touche Entrée pour choisir le contrôle que je souhaite. Donc nous, c'est le contrôle de saisie qui s'appelle numDelayTimer. Et ici, on va mettre l'adresse de la variable qui va servir à stocker l'information. Alors, dans mon cas, je l'ai appelé DelayTime et j'ai mis le « et » pour indiquer qu'il s'agit de l'adresse. On est comme dans scanf, il faut mettre un « et » pour dire « voici l'adresse de la variable où tu dois
ranger la valeur lue. C'est exactement le même principe que la fonction de saisie scanf, et pour cause. Alors les fonctions qui attendent une adresse, elles sont faciles à repérer parce que dans le paramètre qui se trouve là, on a un effet de double case. Et la case en grisé, là, signifie « Attention, vous devez fournir une adresse plus haut ». Alors, si vous avez besoin d'informations sur la fonction, je vous rappelle que vous pouvez faire clic droit sur la zone n'importe où permet d'avoir l'aide sur la fonction. Et si vous faites un clic droit sur un contrôle, vous pouvez avoir l'aide sur ce contrôle-là. Donc, selon que vous faites un clic n'importe où, c'est l'aide sur la fonction. Clic à cet endroit-là, c'est l'aide sur le champ à remplir. Je remplace et voici mon get control val. Tant que j'y suis, je peux faire le set control val. Donc set control val. Alors il apparaît dans la liste, sinon vous faites CTRL P, ça marche aussi, voilà, sauf que la liste est un peu plus longue si vous n'avez pas mis beaucoup. Il me relance de nouveau la fenêtre, moi c'est pré-rempli, donc toujours le nom du panneau. Ici, on choisit dans la liste l'endroit où on veut afficher cette fois, num compteur, et là on donne la variable qui contient l'information à afficher ou la valeur numérique. Donc là, je suppose que j'ai une variable qui s'appelle CPT. Je remplace. Voici mes lignes. Ça veut dire lire dans ce contrôle numérique-là et ranger la valeur dans Delay Timer grâce à son adresse. Et ça veut dire afficher dans ce contrôle-là la valeur de la variable CPT. Évidemment, si je compile, il va me dire que les deux variables ne sont pas créées, c'est normal. Donc je vais les créer. Alors, Delay Timer est un double. C'est très important, comme dans scanf, de ne pas se tromper. Alors que l'autre est un int. Et comme c'est une variable qui est utilisée en affichage, on va lui donner une valeur par défaut. Je peux maintenant compiler avec succès et je vais pouvoir lancer. Avant de lancer, je vais quand même penser à faire une action sur la variable CPT, sinon il va toujours afficher 0. Donc je vais incrémenter CPT de façon qu'à chaque fois que la fonction démarrer soit appelée, l'incrémentation de CPT se passe. Alors, si je vais anticiper un peu, si vous lancez dans l'état actuel des choses, vous allez voir s'afficher 0 en permanence. Pourquoi? Parce que la variable CPT étant une variable locale normale, elle est détruite à la fin de la fonction et elle est recréée devant. Donc, cette variable aura toujours la valeur 0, sauf si je la rends permanente grâce au mot-clé statique. Et à ce moment-là, elle garde sa valeur à chaque appel. Et donc, par conséquent, elle n'est plus détruite. C'est l'intérêt des variables permanentes. Donc maintenant, je peux lancer et je peux exécuter grâce à cette incrémentation. Voici ma fenêtre en exécution. Je clique sur le bouton démarrer. Voici à chaque clic la variable compteur de figure qui s'incrémente de même que sa variable dans la mémoire, CPT. Alors, je ne vois pas l'effet de Delay Timer puisque j'en fais rien, mais on voit bien que ici, chaque clic provoque l'incrémentation du compteur. Pour montrer l'effet de getControlVal, je viens de rajouter une ligne qui revient à copier Delay Timer multiplié par 20 dans CPT, et on va pouvoir constater qu'à chaque fois que je modifie Delay Timer, je vais bien voir CPT qui est modifié aussi. Voilà l'exécution. Si je modifie Delay Timer et que je clique sur démarrer, je constate bien qu'il y a un facteur 20 entre les deux. Si je modifie par exemple au clavier en mettant 6, je clique sur démarrer, je retrouve 120. Alors le 6, il n'apprécie pas parce que j'ai dépassé la valeur 5 que j'avais le droit de mettre. Donc si je mets 1.3 ici et que je clique sur démarrer, on voit bien 1.3 fois 20 qui apparaît ici. Donc mon programme fait bien ce que j'ai demandé, même si c'est un peu débile en l'occurrence pour l'instant.
Bon, je viens de vous présenter le b.a.-ba d'une interface graphique, comment manipuler un bouton de contrôle et comment manipuler des boutons, des contrôles de saisie et d'affichage, que ça soit sur l'interface graphique ou dans le code. Bon, maintenant, il faut donner du sens à ce programme pour commencer à ce qui ressemble à ce qu'on veut à l'arrivée.